Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on va changer un peu de registre pour moi. Je fais cette vidéo sous l'impulsion d'un coup de colère et là, je vais l'exprimer parce que, quitte à déranger, puisque je dérange pas mal de monde, et bien je vais déranger pour de bon, et puis je vais rentrer un petit peu dans l'art parce que je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée, j'en ai vraiment ma claque. Là, pour ceux qui me suivent et qui ont vu que je mettais en place un projet pour publier, pour éditer un oracle hier, alors tout était bien lancé, tout allait bien, il n'y avait plus qu'à appuyer sur un bouton pour les organisateurs du site et ce que je pensais faire aujourd'hui, c'était m'occuper de tout ça, l'envoyer à tout le monde, et je me faisais une joie de ça parce que voilà, ça me mettait en joie. Et puis qu'est-ce que je reçois là, un mail où on me dit mais je vais le lire, hein, je vais tout vous lire. Hein. Comme ça va être très clair. Bonjour Maëlia, merci d'avoir proposé votre projet sur Ulule. Après relecture attentive et revue de tous les éléments et liens que vous nous avez communiqués, c'est-à-dire mon Facebook, mon site, ma chaîne YouTube, nous ne souhaitons pas présenter votre projet sur Ulule. Comme indiqué dans nos conditions d'utilisation, nous nous réservons en effet le droit de refuser tout projet. Les traitements, thérapies ou soins alternatifs sont un secteur que nous considérons à risque. Plusieurs de ces pratiques n'ont pas une efficacité vérifiée scientifiquement. Pourtant, les terminologies utilisées peuvent induire en erreur le lecteur en entretenant une confusion entre ce qui relève de la croyance et ce qui relève d'une efficacité démontrée par une approche scientifique. En outre, la plupart de ces pratiques ne sont pas normées par des formations diplômantes reconnues, ne donnent pas lieu à un contrôle des praticiens et peuvent donc donner lieu à des dérives. Il est impossible pour nous de faire le tri, de contrôler cela, et nous ne souhaitons donc prendre aucun risque à ce sujet. Nous espérons que vous serez à même de comprendre ce choix de notre part et vous souhaitons bonne continuation. Et voilà, ça fait plaisir. Je comprends. Je comprends tout à fait. En fait, je comprends absolument tout et tout le monde. C'est bien le truc d'avoir une grande conscience, c'est qu'on comprend tout et tout le monde. Sauf que le problème, c'est je comprends, mais ça ne veut pas dire que je peux tout accepter. Et ça ne veut pas dire que moi, ma compréhension, le fait que je comprenne... un jour, Michael m'a dit, allez, je repars dans mes exemples, c'est beaucoup plus simple. Il y a une personne qui m'a manqué de respect, que j'avais aidé, et voilà, et qui m'a manqué de respect parce qu'elle avait des attentes vis-à-vis de moi et pas moi, donc j'avais pourtant été claire, et du coup, qui m'a manqué de respect. Et ça m'a pas plus touché que ça parce que je le comprenais, voilà, et puis c'est comme ça. Et puis mais sauf que la personne, elle a monté tout le monde autour de nous contre moi, et moi j'accepte parce que je comprends. Et à un moment, Michael m'a dit, mais en fait, tu comprends avec ta conscience, mais l'autre, il n'a pas fait ce qu'il a fait avec ta conscience. Il a subi la sienne en tous les cas, et il n'y a rien qui justifie le geste qu'il t'a fait. T'as pas à l'accepter en fait. C'est pas parce que tu comprends que tu dois accepter ça. Et là, c'est pour tout pareil, en fait. Je comprends tout le monde, en fait. Je comprends les personnes qui viennent sur mon site, ou les personnes à qui je fais des propositions de travail, ou même les personnes qui voient mes vidéos et qui viennent sur mon site et qui voyaient... Parce qu'en plus, j'ai changé ça, mais non pas... j'ai changé le fait que je marquais que Michael et moi, on était mariés, etc. Nos dires, en fait. On a changé ça. Pas parce que je renie ce que je fais et que j'ai peur de l'impact que ça puisse avoir sur les autres. Il l'est déjà, et puis la preuve en est, même en l'enlevant, ça y est, mes vidéos sont là et tout, et puis peu importe. Je ne renie pas du tout ça. C'est juste que je l'ai suffisamment exprimé. Moi, le but, c'était... Ma conscience à moi, c'était d'apprendre à exprimer qui je suis et d'avoir le courage de le faire. C'était pas le but d'aller en mettre plein la tête aux gens ou dire moi je suis mariée avec l'archange Michael ou quoi. Non, c'était de moi m'affirmer dans ce que je suis. Ça c'est fait.
Ça c'est fait. J'ai envie de dire que même si je parle plus du tout de l'archange Michael aujourd'hui, ça posera pas un problème. Ça nous empêche pas d'être ensemble, ça nous empêche pas de travailler ensemble, ça nous empêche pas de faire tout ce qu'on a à faire. C'est pas un problème du tout. Et c'est pas, je ne le nie pas, et c'est pas pour le cacher et moi me mettre en avant. Pas du tout. C'est que nous on a maintenant cet état d'être là où on est en paix ensemble et que quoi qu'il en soit, on est connecté à toutes les secondes de ma vie et de la sienne. On n'a pas besoin des autres en fait pour ça. Voilà, après, qui veut venir vers nous, vient vers nous, j'apporterai toute l'aide que je peux apporter aux personnes, et celles qu'on accompagne et qui me connaissent le savent, je donne absolument tout ce que j'ai à donner aux personnes qui ont envie. Les autres, mais peu importe, chacun fait sa vie et chacun en est là où il en est, chacun entend ce qu'il a envie d'entendre. Sauf que là aujourd'hui, ça me fatigue en fait d'avoir des refus. Autant de refus, parce que là c'est encore Ulule, c'est un site d'entraide, etc. C'est juste parfait, qu'on arrive vers tous ces systèmes-là d'entraide justement, où voilà, c'est nouveau quand même dans le temps, et c'est très très bien, et c'est une étape. Je comprends ça, il n'y a pas de souci, mais il se trouve que c'est pas seulement avec Ulule. Là, Ulule, c'est le déclencheur. Le déclencheur qui arrive là juste au moment où mon travail sur moi en est à ce stade où je dis, moi je suis pas quelqu'un qui aime déranger en fait dans la vie. J'ai été élevée comme ça. Je ne veux pas envoyer des messages qui soient intrusifs, etc. Je fais toujours très attention à rester à ma place, à pas aller rentrer dans l'art des gens qui n'ont pas envie qu'on le fasse. Et bien là, je vais vous lire la réponse aussi après que j'ai envoyée à cette personne. Je vais la lire tout de suite d'ailleurs. Ça sera fait. J'avoue que je suis très déçue par votre réponse, et non, je n'ai plus envie de comprendre ce que vous ou d'autres me dites, parce qu'en effet vos affirmations sont justes, mais les miennes le sont aussi, et je ne les impose à personne. Il me semble d'ailleurs que c'est le principe de Ulule, proposé pour que les personnes puissent disposer. Je constate toujours plus que derrière les grandes affirmations d'ouverture d'esprit et de liberté individuelle, et vous n'êtes pas les seuls, croyez-moi, je ne vous vise pas particulièrement, il y a tellement de peur et d'intolérance, beaucoup plus que je n'en ai en moi, qui comprend et accepte tout le monde dans son état d'être et sans me sentir agressé. Mon site et ma personne dérangent, eh bien, vous me donnez là un élan pour déranger encore plus, moi qui n'aime pas déranger, parce que pour changer les choses, il faut bien les déranger. Et que moi, j'ai envie de vivre dans un monde où la peur n'existe plus. Bon courage à vous, et quoi qu'il en soit, merci pour votre investissement, il faut bien mettre un pied devant l'autre. Bon, j'avoue que là, dans ma réponse... j'ai pas pris en compte le fait que effectivement ils puissent pas le faire le tri avec tout le monde, et bien sûr qu'il y a des gens qui peut-être abuseraient, encore que, enfin avec toutes les vérifications qu'il y a de fait sur les projets, non, en fait non. Les gens ne peuvent pas abuser. C'est ce que j'ai dit. C'est on propose, les gens disposent. Si des personnes ont envie de participer à quelque chose, c'est leur problème. Ou c'est pas un problème d'ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut. Et du moment où c'est stipulé dans le site, ils sont pas obligés de s'impliquer eux dans ce qu'ils font. Ils s'impliquent dans le partage d'un nouveau système une participation, quoi. Enfin bref, le cerveau un peu embrouillé là, et je réfléchis en même temps parce que ça me fait marrer, ça se voit, mais enfin quelque part oui aussi, parce que moi je connais des personnes quand même de mon entourage, des personnes qui en plus nous on a accompagné, qui ont proposé des projets sur Ulule et qui ont été acceptés, donc voilà. Mais moi je dérange. Voilà. Donc, comme je l'ai dit dans la réponse là, ce que je vois, parce que oui, j'en étais là avant de vous lire ça, c'est que là, c'est Ulule, c'est une chose, mais j'ai quand même fait des demandes, je fais des demandes régulièrement, parce que je me dis, allez,
je regarde, je regarde avec mes yeux d'autres thérapeutes, plein de choses sur YouTube. Maintenant, il y en a plein. Enfin, dans notre milieu, c'est rempli. On a l'embarras du choix. Alors là, je suis allée creuser un peu plus parce que je me dis quand même, moi, je pense que je dis des choses qui sont intéressantes. Je pense que quand j'aide les gens, je leur apporte beaucoup. Je vois très bien les miracles qui se passent chez nous, etc. Voilà. Et il n'y a qu'à voir l'audience de mes vidéos et le nombre d'abonnés, le nombre d'années depuis lesquelles je fais ces vidéos. Là, dernièrement, je suis allée en voir d'autres. Je dis, bah, le gars, ça fait 4, 5 ans. Je ne remets pas en question les personnes du tout, attention. Hein. Je réfléchis sur moi. Ça fait 4, 5 ans qu'il fait ça. Moi, ça fait plus. Et là, il a des millions d'abonnés. Il poste une vidéo. Il y en a 1000 derrière, enfin il y a je sais pas combien de vues derrière, alors je veux bien que ce soit pas forcément un gage de je ne sais pas quoi d'ailleurs, peu importe, mais et moi non. Je vois ça, je vois alors, je me demande si c'est... bon, bah là, c'est les vues pour les vidéos, c'est une chose. Après, il y a des personnes qui sont interviewées, etc. Et du coup, bah, ça les aide à se faire connaître et à pouvoir aider encore plus d'autres. Hein. Bon, maintenant, j'arrive au point où, là, cette nuit, je dis à Michael. Ok, bon là, il n'y a qu'une personne qui m'intéresse, là du coup c'est moi, et puis de toute façon je pense que c'est vraiment le but, et si des personnes ont envie de venir vers moi, elles viendront, mais je vais me sauver moi d'abord, hein. Je ne suis pas là pour sauver le monde, elle peut bien se débrouiller sans moi. Mais je vais te donner quelques petits trucs là, et donc je me demande, là, tous les derniers mois où je me suis demandé, je dis, mais est-ce que c'est, par exemple, quand on interviewe quelqu'un, est-ce que c'est la personne qui interviewe, qui découvre l'autre et qui va se dire, bah tiens, j'ai envie de le faire, ou est-ce que c'est toi qui va le voir et puis qui lui demande si on peut peut-être faire quelque chose ensemble? Ça peut être les deux, hein, et puis je le sais très bien comment ça se passe. Après, comme je dis, c'est une histoire toujours de rencontre, et puis si je dois rencontrer les bonnes personnes, je sais aussi que je devrais les rencontrer. Si je ne l'ai pas fait jusque-là, c'est que c'est comme ça. Mais je réfléchis forcément à tout ça parce qu'il y a des moments de grand désespoir quand même, où tu te dis, ben toi tu te casses la tête. Enfin, je travaille quand même 24 heures sur 24 avec les archanges, je ne peux pas le nier, et ben on s'attendrait à quelque chose de plus. Alors je comprends que enfin, puis là aussi, je sais très bien que j'ai des choses là où je vais, où j'ai besoin combien de fois je me suis dit, ah bah, si j'avais pas compris ça, si j'avais été plus occupée dans l'extérieur, dans justement les vidéos sur internet, etc., et que j'avais pas compris ce point-là, bah, je pourrais pas aider les personnes comme je le fais aujourd'hui. Ça, c'est une réalité aussi. Donc là aussi, je peux tout comprendre. Mais enfin, ce que je vois quand même, c'est que bah, quand du coup, je me dis, je vais contacter ces personnes, certaines personnes qui sont visiblement très impliquées dans la spiritualité, qui ont envie, spiritualité c'est un grand mot, hein, mais bon, c'est ça en tout cas pour eux, qui ont envie que les choses bougent, qui se posent des questions sur ce qui se passe autour, sur les signes qu'ils reçoivent, etc. Vraiment intéressant. Et quand toi tu viens pour leur amener des réponses à ça, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que les anges, on les aime bien, mais on les aime bien comme ça, avec leurs petites ailes et tout gentils qui viennent nous donner un coup de main. C'est le petit outil qui arrive là en plus pour parce qu'il va nous faire une ouverture là, il va nous aider là, etc. Au mieux, on va le comprendre comme ça. Mais par contre, dès qu'il faut aller l'exprimer un peu plus ou voir que finalement, il est peut-être plus que ça aussi. Il a peut-être une personnalité à lui. Il a peut-être
une personnalité à lui, il est un être à part entière et un être en plus qui nous ressemble plus que ce qu'on veut le croire. Et là, pour le coup, ça nous dérange parce qu'on aimerait bien sortir de là, parce qu'on voit du sacré, du machin, de la grande lumière. Et nous, ce qu'on veut, c'est la grande lumière. Et même si maintenant ces êtres-là, ils se mettent à nous ressembler, ça veut dire qu'on va être obligé de rester ici. Ben oui, vous allez être obligé de rester ici. De toute façon, vous y êtes. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous serez obligé de rester ici. Ça, c'est sûr. Là, c'est même pas la peine de vous leurrer sur autre chose. La grande lumière, les paillettes, c'est bien. Vous les voyez à un moment. C'est ce que certains appellent la fausse lumière. Elle n'est pas fausse, elle est vraie. C'est juste la seule que vous pouvez voir pour l'instant. La vraie lumière, la vraie qui n'est pas là dans le tout le tralala et qui est là, il va falloir aller la chercher. Mais la chercher ici, en bas là, en bas sur terre et en bas dans vos profondeurs à vous. C'est pas juste des paillettes, c'est de l'ombre et puis des petits monstres là, des gros monstres même qui font bien peur. C'est vous qui les avez créés. Il va falloir aller les chercher. Et ça, c'est pour tout le monde. Il y a pas une exception là. Il y en a pas qui sortent du lot comme ça. Donc voilà. Vous avez vu là une Mahalia en colère. Et puis j'en profite, pareil, parce que c'est pour tout le monde pareil, encore une fois, c'est au niveau de toutes ces personnes, de toutes ces entités. C'est au niveau pareil, des gens qu'on accompagne aussi, qui sont heureux, je pense, de ce qu'on leur apporte, et puis qui derrière ne préfèrent le garder pour eux. J'en profite, tiens, hop là, j'ai rien à perdre. Qui préfèrent le garder pour eux et pas forcément le partager. Moi, je sais que quand j'ai cette conscience-là, des fois j'ai l'impression d'être très personnelle, mais en fait, je ne crois pas. Je sais que non, en fait. Moi, quand j'ai une personne qui m'a aidée ou quelqu'un que j'aime, que j'apprécie, je partage et je mets l'autre en avant. Des fois trop même, ça me retombe dessus parce que j'en comprenne pas. Mais c'est comme ça. J'aime bien faire ça, j'aime bien me dire ce qui m'a aidée parce que je sais que je suis pas toute seule. Je sais que moi, toute seule, là, une petite Emmanuelle, elle serait arrivée à rien et qu'il y a des personnes sur mon chemin qui m'aident d'une façon ou d'une autre à avancer, des personnes ou des êtres, peu importe. Et je m'arrange tout le temps pour mettre ces personnes-là en avant. Parce que je sais que c'est comme ça qu'on avance. Parce que je sais que l'information, elle n'est pas juste pour moi. Ce que j'apprends, c'est pour le transmettre par ma façon d'être, le transmettre en donnant l'occasion à l'autre qui connaît mieux un domaine que moi, et bien de lui donner l'occasion de le faire encore plus et voilà, et pas de tout me garder pour moi. On vous donne pas les choses pour que ce soit pour vous, on vous donne les choses pour que ça rejaillisse de vous, pour que ça transpire de vous. Mais du moment où vous gardez quelque chose là, bien à vous, et enfermé, je dis pas, à un moment, il y a des choses, il faut les intégrer, c'est comme ça. Mais du moment où vous les gardez bien enfermés de toute façon, et comme un acquis, et en ayant surtout peur que, hop, si je donne ça, moi j'aurai plus rien, déjà que j'ai pas grand chose, eh bien, certes, vous n'aurez plus rien et personne n'aura d'ailleurs. Donc moi, j'ai envie de donner ces choses-là quand j'ai des personnes qui m'aident, comme je le cite régulièrement, avec des personnes sans qui je ne serais rien là aujourd'hui, eh bien, je sais que je grandis, l'autre grandit, et du coup, ça me permet d'être de mieux en mieux, parce que peut-être là, ce que j'ai appris, c'est bien, et puis je me sens bien, parce que c'est un peu de lumière, et j'en ai jamais eu autant, mais ce que je vais avoir derrière, je le sais, c'est encore mieux, et tout le monde encore mieux, et moi j'ai envie de ça. Alors, si vous n'avez pas envie d'encore mieux, tant pis pour vous, moi j'ai envie, et là, je vais continuer à faire comme ça, et je vais déranger de plus en plus. Peu importe, ça va me faire plaisir, ça me fera du bien. Et voilà, parce que moi j'ai envie du encore mieux. Je sais qu'il y a toujours et encore mieux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, vous n'aurez pas encore mieux tout seul, soyez-en sûrs. Alors, allez bien gratter à l'intérieur de vous et posez-vous les bonnes questions. Voilà, et je vous remercie de votre écoute, et puis si ça vous dit de partager, eh bien ça sera avec grand plaisir. S'il y a des gens qui ont envie de s'abonner, ça sera avec grand plaisir aussi. Et voilà, et s'il y a des gens qui ont envie que j'en parle avec eux et en public, parce que c'est pas juste du privé, je ne fais rien là qui soit privé.
Je n'ai pas envie non plus qu'on m'envoie des messages en privé auxquels je vais me sentir obligée de répondre parce que voilà, j'ai une vie aussi et j'ai pas envie de passer mon temps là-dessus. Et ce que je fais, c'est fait pour être public. J'ai envie que les gens échangent en public. S'ils ont quelque chose à dire, eh ben, il n'y a rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher, rien du tout. Donc si vous avez des choses à dire, eh ben, n'ayez rien à cacher. Avec moi, il n'y a rien à cacher. Vous partagez, je vous répondrai en public et ça servira à tout le monde. Voilà, merci de votre écoute et merci à tout le monde. Parce que malgré ma petite colère, je suis quand même contente qu'on soit tous là. Bon, j'y vois rien. Je vais l'éteindre tout à l'heure.